Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 5 à la notion de solution qui a déjà été abordée au collège et surtout à la notion de concentration de ces solutions. Donc quelques rappels dans un premier temps, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Donc une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant. Donc ça c'est pour une solution d'une manière générale. Et on dira qu'une solution est aqueuse si le solvant est de l'eau. Donc si le solvant est de l'eau, alors la solution est appelée solution aqueuse. Donc les espèces en solution peuvent être des ions, par exemple les ions que l'on retrouve dans une eau minérale, dans de l'eau salée, ou des molécules. C'est ce qu'il se passe lorsque du sucre ou de l'éthanol a été dissous dans de l'eau. Vous pouvez donc noter ça. Voici quelques exemples donc, de solutions aqueuses. On a ici une étiquette d'eau minérale. On retrouve des ions calcium, des ions sodium, des ions magnésium, etc. Avec une indication ici de la concentration en milligrammes par litre. Ici une poche utilisée dans le domaine de la santé, donc qui contient du glucose à 5%, donc une solution aqueuse qui contient du sucre dissous dedans. Ici des petits flacons de sérum physiologique qui sont constitués d'une solution aqueuse de chlorure de sodium, donc qui contiennent des ions Na+, et Cl-, obtenus par dissolution de cristaux de sel NaCl, ou enfin plus simplement un verre de sirop de grenadine est une solution aqueuse qui contient un certain nombre d'espèces chimiques. Donc, rang 2, comment préparer des solutions aqueuses. Donc, nous nous sommes intéressés à ces différents points en séance d'activité expérimentale. Donc, pour préparer une solution, il faut suivre un mode opératoire particulier, utiliser de la verrerie de précision et manipuler avec le plus de soin possible. Donc on a vu dans un premier temps comment préparer des solutions par dissolution. On verra ultérieurement la méthode permettant de préparer des solutions par dilution cette fois. Pour préparer une solution par dissolution, il faut suivre un protocole expérimental particulier. Donc dans l'exemple qui est présenté ici, on va souhaiter préparer un volume V de solution aqueuse par dissolution d'une masse M égale à 2,5 g d'un solide donné. Donc tout d'abord, il faut préparer le matériel qui va être utilisé. Donc le solide en poudre, qui sera prélevé à l'aide d'une spatule. On va déterminer la masse souhaitée à l'aide d'une balance. On pèsera le solide dans une capsule de pesée. On le versera ensuite dans une fiole jaugée de volume V à l'aide d'un entonnoir à solide. Donc la fiole jaugée est la verrerie de précision utilisée pour préparer toute solution. Et enfin, on complétera avec de l'eau distillée. Donc concernant le protocole, on va donc prélever d'abord la masse souhaitée de solide après avoir mis la balance à 0 en appuyant sur la touche TAR. On prélève donc ici nos 2,5 g dans l'exemple, avec une précision au dixième de gramme. On va ensuite verser ces 2,5 g dans la fiole jaugée. Et pour être sûr de bien récupérer tout le solide qui a été pesé, on va rincer et la capsule de pesée et l'entonnoir. On complète ensuite la fiole jaugée à moitié. On mélange pour tout dissoudre, il faut bien s'assurer que tout est dissous. Et seulement après avoir mélangé, on complète dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Je vous rappelle que le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. On homogénise une dernière fois et la solution est prête. Concernant maintenant le protocole pour la préparation d'une solution par dilution, donc on a à nouveau un protocole précis. Dans cet exemple, on souhaite préparer 100 ml d'une solution de concentration 10 fois plus petite que la concentration de la solution mère ou de la solution initiale. Donc encore une fois, il faut préparer le matériel. Donc dans cet exemple, une fiole jaugée de volume V égale à 100 ml. Pour préparer les solutions par dilution, on utilise une pipette jaugée, donc ici de volume 100 ml. Pour aspirer le liquide dans la pipette jaugée, on utilise une propipette ou une poire à pipeter, différents béchers et encore une fois de l'eau distillée. Donc première étape, après avoir muni la poire à pipeter ou la pipette de la poire à pipeter, on va faire un premier rinçage à l'aide d'eau distillée. On verse cette eau distillée dans la poubelle. On effectue ensuite ce qu'on appelle une mise en milieu. Donc on ne prélève jamais directement dans un flacon, mais on passe par un bécher intermédiaire. Donc cette mise en milieu va permettre de rincer la pipette avec la solution mère et donc de s'affranchir de toute dilution préalable. Donc cette solution de rinçage va également à la poubelle. La pipette est prête à être utilisée pour prélever les 10 ml, le volume souhaité. Donc on va prélever les 10 ml, donc les traits de jauge sont toujours au niveau des yeux. On verse ces 10 ml dans la fiole jaugée,
Donc on arrête de verser au niveau du trait de jauge du bas s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est qu'il faut vider l'intégralité de la solution présente dans la pipette. On jette l'excédent à la poubelle. On démonte le matériel, on le met en sécurité sur la paillasse. On complète à moitié la fiole jaugée avec de l'eau distillée. On mélange pour homogénéiser. Et enfin, on complète jusqu'au trait de jauge. Donc toujours bas du ménisque au niveau du trait de jauge. Et donc le trait de jauge au niveau des yeux. Et la solution est terminée. On homogénise une dernière fois et la solution est prête à être utilisée pour la suite. Enfin, après avoir vu comment préparer des solutions aqueuses, donc d'un point de vue pratique, on va voir que ces solutions aqueuses, on ne les prépare pas pour n'importe quelle raison, c'est pour des objectifs particuliers, et on souhaite connaître avec précision les concentrations de ces solutions. Donc qu'est-ce qu'une concentration dans le grand 3 ? Donc tout d'abord, nous avons vu en activité expérimentale la notion de concentration massique. La concentration massique notée CMA, donc attention au M en indice, très important pour distinguer cette concentration massique de la concentration molaire. Donc la concentration massique CMA en soluté A d'une solution indique la masse de soluté dissoute dans un litre de solution. Ce sera la masse du soluté dissous dans le volume de la solution choisie. Et ça se calcule grâce à cette relation. La concentration massique est égale à la masse de soluté sur le volume de la solution. Si l'on a dissous 10 grammes de soluté dans 100 ml de solution, on aura la concentration massique en effectuant le calcul 10 divisé par 0,100 litres. Enfin, la concentration molaire. Donc la concentration molaire notée Ca en soluté A d'une solution est égale à la quantité de matière de soluté par litre de solution. Donc attention, ici la concentration molaire se note sans le petit m en indice. Pour calculer la concentration molaire, on utilise cette relation. La concentration molaire est égale à la quantité de matière de soluté dissous sur le volume de solution préparée. Ces deux relations sont fondamentales en chimie, il faut les connaître et être capable de les appliquer. Donc après avoir noté ce cours, je vous laisse aller sur Edmodo pour répondre au quiz correspondant.